Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de décembre. Et aujourd'hui, je vous parle des poissons. Alors, c'est une petite illustration que j'ai découpée dans un ancien magazine d'astrologie. Donc, on retrouve la planète Neptune. On retrouve le signe du poisson ici, en tout petit. La carte est assez sombre, mais bon, j'aime bien. Je les ai plastifiées, donc on verra pas beaucoup. J'ai dû allumer parce qu'aujourd'hui, c'est une journée très sombre. Donc, pour ces horoscopes, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et comme carte conseil, j'ai utilisé l'oracle du messager de Ravine Félin. On va regarder la carte centrale qui nous donne le thème de ce mois-ci. Je vais pousser cette carte-là, on la regardera après. C'est la carte de l'étoile. Beaucoup de sensibilité. Ce mois-ci, et puis surtout vous êtes très sociable. Ça nous parle de communication, mais une communication très douce, très calme, très sereine. Ça parle de gentillesse, et puis c'est l'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous accompagne, qui vous guide. C'est la chance également qui vous sourit ce mois-ci dans tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, affectif, financière. C'est des opportunités qui vont ici se présenter. Donc ici, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance en la vie et de garder espoir. On garde espoir en toute chose, on a la foi. L'étoile permet également de se vider. Vous voyez, on vide le trop-plein, elle vide ses cruches. Donc, si vous avez besoin d'évacuer de la fatigue, par exemple, de se débarrasser d'une énergie assez lourde, assez néfaste, si vous avez besoin de pleurer, l'étoile va vous aider justement à évacuer. On va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de la papesse et puis la carte de la Vierge qui vient nous parler de conflits, de colère et de disputes. Donc il y a peut-être un environnement ici un petit peu survolté, on va dire. Il y a peut-être eu quelques conflits, quelques disputes, alors familiales ou affectives. Alors affectifs avec votre conjoint, mais ça peut être aussi avec vos amis, par exemple. Et on voit avec la papesse qu'on a besoin de s'isoler un peu, de prendre du recul, de faire une pause et d'observer un peu ce qui s'est passé. Voilà, on analyse la situation. Pourquoi on s'est disputé? Quel est le thème? Vraiment, est-ce que c'est une petite chose ou alors est-ce que c'est un secret? Puisque la papesse, c'est quelqu'un qui a des secrets. Ça peut être un secret de famille, par exemple, qu'elle ne va pas dévoiler. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert qui vous a mis en colère et vous avez eu besoin, par exemple, de vous exprimer, de mettre les choses à plat? Bien que la papesse, elle n'est pas très communicative. S'il y a eu quelques conflits avec votre entourage, la papesse, elle va surtout... c'est pas elle qui va crier, qui va s'exprimer haut et fort ce qui va pas. Elle va surtout écouter. Voilà. Elle va comprendre pourquoi vous vous êtes mis en colère. Voilà, elle va analyser pourquoi vous vous êtes mis en colère. Ça peut être ça. Donc, avec l'étoile, on garde espoir. Peut-être que ces conflits, cette relation un petit peu conflictuelle en ce moment, ça va s'arranger avec l'étoile. Voilà, on sait que on va retrouver une communication beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. Ça nous parle d'apaisement. L'étoile, elle vient apaiser, elle vient guérir les relations également. Donc, en tout cas, on va y mettre beaucoup du sien. Voilà. Finalement, votre bonne étoile, elle vient apaiser s'il y a des relations tendues. On va regarder maintenant dans le domaine ici professionnel. On a le battleur qui est très énergique, qui est actif, qui a peut-être sans doute des projets en tête. Et puis on a la carte des montagnes qui vient montrer qu'il y a des obstacles. Alors peut-être que vous avez envie de créer une entreprise, envie de suivre une formation,
Alors ça peut être une formation manuelle, par exemple, parce que le battleur, il est manuel. Il a tous ses outils sur la table. Hein, c'est le MacGyver du tarot. Il sait tout faire avec rien, par exemple, hein, ou avec pas grand-chose en tout cas. Donc peut-être ici, vous avez envie de prendre des initiatives dans votre vie professionnelle, mais il y a des obstacles. Alors, ces obstacles, c'est que peut-être l'entreprise où vous êtes manque de moyens, ou elle vous empêche de vous épanouir, de prendre de l'ampleur, de vous laisser une certaine liberté. C'est votre hiérarchie, par exemple, qui vous bloque également. Hein, parce que voilà, c'est pas le moment, on n'a pas les subventions, on n'a pas le local, et puis peut-être aussi par jalousie, par exemple. Donc avec l'étoile, là aussi, on garde espoir. Les choses vont finir par s'arranger. Avec l'étoile, on va peut-être trouver ici un terrain d'entente finalement. On va trouver le moyen de, voilà, que ça arrange tout le monde. S'il y a des rapports de force ou des rapports conflictuels dans l'entreprise, par exemple, l'étoile, elle vient apaiser les tensions également. Hein. On va retrouver une belle harmonie parce que le battleur et l'étoile, on évolue quand même dans une période heureuse, chanceuse. Normalement, l'étoile, elle vient vous apporter le petit coup de pouce que vous avez besoin. Donc, sans doute que l'étoile, elle va aussi vous apporter le moyen de surmonter ces obstacles, de trouver un chemin qui permet de contourner cette montagne, par exemple. Donc, on garde la foi, on garde espoir, tout finit par s'arranger. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a l'arcane sans nom et ici le vaisseau. Donc ici, c'est peut-être des déplacements qu'on va devoir faire pour trouver peut-être une somme d'argent, pour trouver un arrangement, pour trouver une allocation. Ici, l'arcane sans nom nous parle généralement d'une fin de rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça s'arrête brutalement. Vous arrivez en fin de droit. Par exemple, c'est une allocation qui s'arrête également. C'est une rentrée d'argent qui s'est arrêtée brutalement également. Donc là, on voit qu'il y a un changement assez radical. Mais le changement peut être positif, puisque là, une fois de plus, on est accompagné de la carte de l'étoile. Elle est chouette, cette étoile. Heureusement qu'on l'a, cette étoile. Hein, parce qu'elle vient justement améliorer la vie matérielle et la vie financière. On va retrouver un équilibre. Peut-être que c'est le bon mois pour vous débarrasser d'une facture encombrante, c'est d'un crédit qui se termine, c'est une dette que vous devez. Et enfin, l'étoile arrive pour vous permettre justement de vous libérer, puisque l'arcane sans nom nous parle de libération. Donc c'est un bon mois pour se libérer des tracas matériels et financiers. Alors avec le bateau, le vaisseau, ça peut être par exemple on se débarrasse d'une facture au garage, ou tout simplement on va pouvoir changer de moyen de locomotion, vous allez avoir une nouvelle voiture par exemple. Voilà, donc en tout cas, il y a des choses qui arrivent ici pour vous aussi. Hein. Le vaisseau, c'est peut-être aussi vous qui vous déplacez, mais ça peut être également un nouveau moyen de locomotion, ou c'est une lettre, un message qui arrive et c'est une fin heureuse finalement avec l'étoile. Hein. On vous annonce que voilà, votre dette est finie, votre crédit est fini, votre facture est terminée également. Hein. Donc maintenant, on va regarder dans les énergies physiques. On a le monde, très bien, et le bouquet. Donc le monde et l'étoile, ça nous parle d'épanouissement, d'une grande forme physique et morale. On a un moral d'acier, on a un moral où on voit toujours le bon côté des choses avec l'étoile. On ne va pas du côté négatif. On voit toujours qu'il y a une solution en toute chose. En tout problème, il y a une solution. Dans toute difficulté, il y a la lumière au bout du chemin. Et avec le monde, on est libre, on est indépendante, on est épanoui,
on est heureuse. C'est le lien social aux autres. Hein. D'ailleurs, on voit le personnage, ici, elle est nue, elle est au centre, ici. Donc, on se montre tel que l'on est. Voilà, on n'a pas peur de dire non quand on en a envie, de dire qu'on n'est pas d'accord, par exemple. On montre, on s'épanouit tel que l'on est également. Donc ça permet également ici, ça pourrait parler de soins énergétiques également. On a besoin d'avoir un soin pour justement évacuer une tension par exemple, hein, qui a pu avoir dans le domaine affectif. Et bien sûr ça affecte énormément. Avec l'étoile on est très sensible, on est très émotif. Donc on a besoin peut-être d'évacuer et de se protéger un petit peu également. Hein. Ouais, en tout cas, beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir avec les autres. Hein. Il y a beaucoup d'échanges. Sur le plan social, c'est très agréable. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et c'est la sélénite qui nous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. Alors, je vais la mettre ici au milieu. Je vais vous montrer la pierre. Hein. Je l'ai cassée, c'était une boule. La sélénite, elle ressemble un peu au cristal de roche, mais elle est beaucoup plus opaque. Vous voyez, à l'intérieur, ça fait des stries. C'est une pierre de lune, hein, la sélénite également. On dit sélénite parce que c'est associé à la déesse Sélénée, à la déesse de la lune. Donc, elle peut être aussi un peu bleu ciel. Hein. Tout dépend des pierres que l'on va trouver. Alors, je vais vous lire son message pour la sélénite. Alors, on parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer à méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. On va regarder maintenant la carte conseil. Oh, regardez comme elle est belle. Regardez ce beau renard. Observez en silence. C'est ce que fait la papesse. Elle observe en silence ses différents ici affectifs, hein, ses conflits, ses querelles et ses disputes. Elle a besoin de calme, de tranquillité pour analyser ce qui se passe. Alors, je vais vous lire son message. Alors, observez en silence. Je vais prendre la carte que vous la voyez bien. Maintenant, ce n'est plus le temps d'être la vie du groupe, ni de se porter volontaire pour tenir le rôle de chef ou d'enseignant. Soyez prudent. Il serait imprudent d'attirer l'attention sur vous ou de révéler vos plans aux autres en ce moment. Au contraire, soyez silencieux. Prenez du recul. Restez tranquille. Observez ceux qui vous entourent et soyez attentifs à ce que vous voyez, entendez et sentez. Ayez confiance en vos instincts et à votre intuition et laissez-les guider vos pas. Vous voyez, c'est un beau message. Voilà les poissons. En plus, vous êtes un signe d'eau, donc déjà intuitif à la base. Donc, laissez-vous guider par votre intuition. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de toute façon. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.